l'adjudant-chef Kevin West, l'adjudant-chef des Forces canadiennes. La majorité d'entre vous me connaissent. Moi, je connais la majorité de vous autres au travers du pays. Aujourd'hui, si vous parlez de l'opération Honneur, puis comment, en ce moment, nous avons échoué comme les sous-officiers supérieurs des Forces armées canadiennes sur Opération Honneur. On a des gens, des sous-officiers supérieurs au travers du pays en ce moment, qui ne prennent pas soin de leurs gens. C'est le caractère ou c'est la demande la plus importante en tant que leader avec notre personnel, c'est de s'occuper d'eux autres, de s'occuper de nos gens. Mais pire que ça, encore pire que pas de s'occuper de nos gens, c'est qu'en ce moment, au-dessus de 50 %, au-dessus de la moitié des sous-officiers supérieurs des Forces armées canadiennes sont les auteurs des actes reliés à Opération Honneur. C'est incroyable que les grades que nous, on porte, la confiance qui nous est apportée dans les rôles qu'on gère, qu'on ne s'occupe pas de nos gens, puis qu'on est les gens qui sont les auteurs des incidents. Puis moi, je parle des incidents d'agression sexuelle jusqu'à dire une joke qui est inappropriée. Comment est-ce qu'une personne qui a les responsabilités que vous avez est capable de faire ces choses-là? Opération Honneur est à propos de 3 choses. Le respect, le leadership et l'honneur. Le respect, leadership et l'honneur. 3 petits mots très, très importants qu'il ne faut jamais oublier dans nos rôles. Quand on parle de respect, n'importe qui porte l'uniforme des Forces armées canadiennes, peu importe un marin, un soldat, un aviateur ou une aviatrice, ont besoin de recevoir le respect d'avoir porté cet uniforme. Ce n'est pas une option. Ils le portent tous pour la même raison que nous le portons, c'est de défendre notre pays. Je vous dis tout de suite, ils le méritent, et moi, comme l'adjudant-chef des Forces canadiennes, je le demande que chacun d'entre vous s'assure qu'on leur donne le respect qu'ils leur ont mérité. Ce n'est pas important qu'ils sont dans leur première journée à l'École des recrues ou sur leurs 35 ans de service des Forces canadiennes. Ils méritent le même respect parce qu'ils portent le même uniforme que toutes nous, que nous sommes tellement fiers de porter. Absolument, vous n'avez pas le choix, je vous le dis tout de suite, vous allez les respecter ou vous allez trouver quelque chose d'autre à faire dans votre vie. Okay? Vous êtes donné la confiance dans le privilège d'être un leader du personnel des Forces armées canadiennes. La confiance et le privilège. Vous l'avez mérité, ce privilège-là. Vous avez travaillé fort pour vous rendre où ce que vous êtes aujourd'hui. Mais malheureusement, on a des gens qui n'ont plus de respect, soit pour l'uniforme, ou encore pire pour les gens qui travaillent pour eux. Puis on ne peut plus endurer ce type de comportement au travers des Forces armées canadiennes. Nous allons maintenant, vous n'avez pas le choix, vous allez le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. On parle du personnel que nous autres, une certaine journée ou bientôt dans le futur, on va envoyer dans des pays étrangers ou même au Canada, prendre risque à leur vie. Ils méritent le respect qu'on leur donne, qu'on leur doit. Ça, c'est à nous autres, les sous-officiers supérieurs des Forces armées canadiennes, à vous autres, de s'occuper de ces gens-là et leur donner le respect qu'ils méritent. Okay? En ce moment, on a des sous-officiers supérieurs, des sergents, des maîtres de 2e classe, des adjudants-chefs, des adjudants-maîtres, des premiers maîtres de 2e classe qui brisent cette confiance qui nous est donnée en tant que leader sous-officier des Forces armées canadiennes. Inacceptable, complètement inacceptable. En ce moment, on a des gens, nos troupes, qui ont perdu confiance en nous. Ce n'est pas un feeling que moi je vais avoir à tous les jours. 32 ans de service, j'ai travaillé très fort. Les gens à qui je parle, vous avez travaillé très fort en majorité. Vous autres, vous êtes tous rendus pour un certain point. Perdez pas la confiance de vos gens. C'est inacceptable. Puis il faut s'embarquer, il faut s'engager avec nos gens. Les jeunes Canadiens et Canadiennes se joignent à nous parce qu'ils veulent être comme vous. Ils veulent être ce que vous êtes. Ils vous voient, puis ils vous regardent, puis ils vous disent « Ça, c'est quelque chose que moi, je veux être dans le futur. Je veux travailler pour me rendre là. » Mais certains d'entre vous, en ce moment, les manquent. Encore pire que ça, certains d'entre vous les blessent. Physiquement, mentalement, émotionnellement. On ne peut pas aller dans cette direction. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Hein? C'est vous, les sous-officiers supérieurs des Forces armées canadiennes,
qui sont responsables pour changer ce comportement et être sûr qu'il n'y a personne d'autre qui envisage ce comportement dans le futur. On a des troupes en ce moment. Ça, c'est un exemple exact. Des troupes qui s'en vont travailler le matin. Ils arrivent proche de la guérite de leur base. Ils sont physiquement malades. Physiquement malades au point de vue de l'environnement toxique de travail qui sont impliqués dedans. Comment est-ce qu'on peut se rendre à ce point-là dans les Forces armées canadiennes? C'est quelque chose que je ne comprends pas comment est-ce qu'on s'est rendu au point qu'on est aujourd'hui. Hein? Si on se souvient tous, à l'école des recrues, je vais assez souvent voir les graduations. 11 à 12 semaines d'entraînement. Ils sont sur la parade à leur graduation, raides comme une barre. Maman, papa et famille autour d'eux. Ils sont fiers, ils font partie de notre équipe. Tout ce qu'ils veulent faire à ce point-là, c'est de s'en aller, prendre leur métier, puis de faire partie des Forces armées canadiennes. Hein? Mais certains mois plus tard, malheureusement, il y a certains d'entre vous qui les écrasent. On les écrase mentalement, physiquement, encore pire, émotionnellement, de la manière qu'on les traite ou de la manière qu'on ne s'occupe pas d'eux. Hein? On ne peut plus endurer ça dans une organisation comme la nôtre. On ne peut pas l'endurer. Opération Honneur est aussi le focus est sur le leadership. Hein? Vous êtes tous des leaders. Chacun d'entre vous, au travers du pays, qui porte les grades de sergent, maître de deuxième classe en montant, vous êtes des leaders. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne voulez pas l'être, vous avez un choix. Prendre votre libération, allez vous trouver quelque chose d'autre à faire dans votre vie. Allez trouver quelque chose d'autre à faire dans votre vie. Parce qu'on n'a pas besoin de vous. Et moi, comme l'adjudant-chef des Forces canadiennes, je ne vous veux pas dans l'organisation. Je ne veux plus vous voir à l'intérieur de l'organisation très fière des Forces armées canadiennes. Nous exigeons énormément de nos gens. Nos marins, nos soldats, nos aviateurs, nos aviatrices, on en demande beaucoup d'eux autres. On en demande beaucoup de vous comme leader. Puis le futur, ça ne ralentira pas. Vous regardez les nouvelles, vous voyez les opérations qui s'en viennent dans le futur. Il faut préparer nos gens. La vie militaire emmène beaucoup de stress. Au travers des déménagements, des cours, puis tout ce qu'on leur demande de faire dans un métier, dans n'importe quel des métiers, c'est des métiers dangereux. Hein? On leur demande tellement de choses. On ne peut pas rajouter à leur stress parce qu'on les maltraite ou on ne les respecte pas. On ne les respecte pas. On ne peut pas rajouter à ce stress. Il y en a déjà trop. Comme leader, il y a des fois qu'il va falloir que vous lui donnez un coup de pied dans le derrière pour accomplir la mission. Puis d'autres fois, vous allez mettre une main sur l'épaule, vous allez lui dire « ça va être correct. Je vais m'occuper de vous. Je vais m'occuper de toi. Je vais t'aider au travers de ta période difficile. » Savez faire la transition. Vous avez besoin, comme leader, de pouvoir transitionner du coup de pied à la main sur l'épaule. Vous avez besoin. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne savez pas comment le faire, vous n'êtes pas sûr, on va vous aider. Il y a en masse de leaders et des gens au travers des forces qui vont vous aider à faire cette transition-là. Si vous ne voulez pas faire la transition, ça, c'est une histoire. Vous ne voulez pas faire la transition, on retourne à l'option numéro 1. Trouvez-vous quelque chose d'autre à faire. On vous a donné les grades, vous avez mérité vos grades pour l'effort, le travail que vous avez fait. Mais vous voulez le garder, continuez à faire le travail. Continuez à faire les efforts que vous faites. On a besoin de chacun d'entre vous. Les Forces armées canadiennes sont tout petites, puis on ne peut pas avoir une seule personne à nos grades qui ne font pas ce qu'on leur demande de faire ou ce qu'on s'attend d'eux de faire. Ça fait que si vous ne voulez pas être un leader, il est trop tard, mais si vous ne voulez pas encore le faire, je vous dis tout de suite, moi, je vais vous aider à sortir des Forces armées canadiennes. Puisqu'il y a trop de gens qui travaillent trop fort, puis j'aime mieux avoir moins de monde, mais avoir des gens de qualité qui font ce qu'on leur demande de faire. Qui font ce qu'on leur demande de faire, ce qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir aider leurs gens. Les Forces armées canadiennes, c'est une profession honorable. Qu'est-ce qu'il y a de plus honorable? Il ne peut pas y avoir rien de plus honorable de défendre notre pays et défendre les citoyens et citoyennes de notre pays, le Canada. Il ne peut pas y avoir rien d'autre de plus honorable. Mais malheureusement,
on a des gens qui pensent différemment. Fierté, honneur et respect. C'est la raison pour que la population canadienne est en amour avec les gens en uniforme. Malheureusement, les gens en uniforme, vous n'êtes pas tout en amour avec chacun. Ça, il faut régler ce problème. Il n'y a personne, surtout des leaders, mais il n'y a personne, incluant le chef d'état-major de la Défense, qui a le droit ou le pouvoir d'enlever la fierté de porter cet uniforme à personne. Fait que si vous pensez que ça ne vous concerne pas, Opération Honneur, il n'y a jamais rien qui s'est passé autour de moi, j'ai jamais vraiment rien vu, j'ai jamais vraiment rien entendu, fait que ça ne me concerne pas. Oui, ça vous concerne. Parce que vous êtes des leaders des Forces armées canadiennes, ça vous concerne. Il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe. Engagez-vous avec vos gens. Parce que je peux presque vous garantir que même si vous pensez que vous n'avez jamais rien vu autour de vous, il y a quelque chose qui s'est passé puisque vous aviez les yeux fermés. Si vous en foutez, ça c'est une autre histoire. Puis si vous en foutez, moi je m'en fous de vous. Vous avez besoin de prendre vos bagages et d'aller trouver quelque chose d'autre à faire que les Forces canadiennes. On n'a pas besoin de vous. Moi, comme l'adjudant-chef des Forces canadiennes, je ne veux plus rien savoir de vous si vous vous en foutez de ce qui se passe au travers de vous quand on parle de ce domaine. Okay? Si vous êtes une personne qui pense que le respect et le leadership, moi j'ai le grade, j'ai une couple de pièces de plus par mois, puis je vais me mettre le leadership, c'est dur, fait que je ne veux vraiment pas le faire. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas besoin de vous. Si vous n'avez pas de respect pour vos gens, si vous ne vous occupez pas de vos gens, je vous le dis tout de suite, je vais vous trouver. On va vous trouver, puis je vais l'ouvrir la porte, je vais tenir la porte, je vais le faire avec respect, mais vous allez sortir de la porte. Puis je vais fermer la porte, puis vous ne rentrez plus. On ne peut pas avoir des gens dans notre organisation qui ne s'occupent pas de leurs gens, dans des positions de sous-officiers supérieurs. Un des plus gros problèmes qu'on a, c'est nous autres. C'est un des plus gros problèmes qu'on a, parce qu'on ne fait pas ce qu'on est supposé de faire, de s'occuper de nos gens. Priorité numéro 1, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes un instructeur dans une école, en quelque part, dans les Forces armées canadiennes, ça commence là. La première journée, sur tous vos cours, quand les jeunes arrivent là, puis ils ont le sourire d'en face, la première chose que vous parlez de respect, vous parlez de leadership, vous parlez d'honneur, vous parlez d'opération honneur. Il faut que le message se passe. Ça fait au-dessus d'un an qu'on est dans les opérations honneur, puis on a encore des incidents déplorables qui arrivent à tous les jours. Tous les jours, il y a un incident qui se passe. Puis souvent, plus que la moitié des incidents impliquent quelqu'un qui porte le grade comme nous. Incroyable, impossible que ça se passe dans notre organisation aujourd'hui en 2016, mais malheureusement, oui. Il me reste à peu près un an dans ma dernière... Je suis dans ma dernière année comme l'adjudant-chef des Forces armées canadiennes. Je prends ça comme mon devoir personnel pour les prochains 11 à 12 mois de mettre tout mon focus sur vous, les sous-officiers supérieurs, sur vous, pour vous préparer, pour être sûr que vous avez les outils que vous avez besoin et que si vous ne voulez pas prendre les outils et ne voulez pas apprendre et ne voulez pas faire ce que je vous demande de faire en tant que sous-officier supérieur, mon autre focus, ça va être de vous trouver, ouvrir la porte, puis vous sortir. On ne peut pas, on ne peut plus endurer ce type de comportement qui affecte tout le monde. Presque 100 000 personnes qui portent cet uniforme avec fierté, puis on a des gens qui essayent de détruire l'organisation que nous portons.